Alléluia. Alléluia. Gloire. 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 Merci Seigneur. Sois glorifié, sois exalté Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment important. La louange, la gloire et l'action des grâces Seigneur reviennent à toi seul. Sois béni, sois glorifié, sois exalté Seigneur. Merci. Gloire, gloire, gloire. Tu es Dieu Seigneur. L'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce moment important. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Gloire, louange à toi Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Ah, alléluia. Gloire, alléluia. Merci, homme de Dieu. Sois béni. Homme de Dieu, pasteur Rigobert. Sois béni, sois glorifié. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, évêque Rigobert. Merci Seigneur. Merci pour ce moment important. Sois glorifié Seigneur ce matin, cet après-midi. Sois élevé cet après-midi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce moment important que tu nous donnes ce soir. Que ton nom soit glorifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce que tu es Alpha, tu es Oméga. Béni sois-tu éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Je te bénis Seigneur, je te lève ta majesté, je lève ta majesté, je lève ton nom, je lève ta gloire, je bénis ta magnificence. Merci Seigneur, merci éternel notre Dieu, car nous dormions comme des morts, nous ne savions même pas qu'aujourd'hui Seigneur nous serons là. Mais si nous sommes là Seigneur, ce soir, c'est pour te bénir, alléluia, pour te glorifier. Merci Seigneur. Sois loué, éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Sois glorifié, sois béni, sois magnifié, sois exalté. La louange à toi, la gloire à toi, l'action de grâce à toi, la puissance à toi. Merci, ô Dieu. Dieu de la famille, nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons te bénir ce soir. Dieu de la lumière, sois glorifié. Dieu de la lumière, sois magnifié. Dieu de la lumière, sois exalté Seigneur. Merci pour aujourd'hui. Merci car tu vas nous parler au travers de ta parole puissante Seigneur, ta parole qui guérit. Ta parole qui sauve, Seigneur. Ta parole qui libère, éternel. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce soir. Père éternel, agis, Seigneur. Agis aujourd'hui dans la vie de mes frères, dans nos familles, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, afin que nos familles soient bénies. Afin que nos familles soient toujours en exergue devant toi. Père, que tu sois la lumière dans nos familles, qu'il soit la vie dans nos familles, que tu sois la prospérité dans nos familles, que ton amour jaillisse dans nos familles. Merci éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Élève ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ta grâce. Je bénis ta majesté. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.
Merci pour l'évêque Félix. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce. L'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ de Nazareth. La louange et la gloire. L'action des grâces reviennent à toi. Merci Seigneur aujourd'hui. C'est que je sais tu seras avec nous Seigneur. Dans nos familles. Tu es constamment avec nous. Dans nos familles. Sois glorifié Seigneur. Sois béni. Merci Seigneur. Merci pour ce moment important. Oh Père, souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de nos familles, Seigneur. Souviens-toi de nos mariages. Souviens-toi de nos épouses. Souviens-toi, tu es là pour nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te levons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Gloire, louange à toi. Sois élevé, sois béni, Seigneur. Nos familles qui sont en crise, nous te supplions, Seigneur. On fait que tu agisses dans nos familles. Nous te demandons pardon, Seigneur. Ayez pitié de nos familles. Ayez pitié de nos familles, Seigneur. Ayez pitié de nos familles. Ayez pitié de nos familles, Seigneur. Tu es le seul Dieu qui pourra pardonner nos familles. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui n'a pas le feu, qui n'a pas le feu, qui n'a pas le commencement. Tu es Dieu, Papa. Nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te glorifier ce soir. Nous voulons t'exalter ce soir. Oui, Seigneur notre Dieu, étends ta main aujourd'hui, étends ta main, Papa. Sois glorifié, sois exalté, sois béni, sois magnifié. Tu es notre Père, tu es notre Père, c'est pourquoi nous te glorifions. Tu es notre Père, c'est pourquoi nous te levons. Tu es notre Père, nous te disons merci Seigneur pour ta bonté. Nous te disons merci Seigneur pour ta miséricorde. Nous te disons merci Seigneur pour ta présence. Merci pour nos familles. Père éternel, tu es le seul à nous aider dans nos familles. Tu es le seul à nous garder dans nos familles. C'est pourquoi ce soir, nous voulons expérimenter, Seigneur, ta puissance et ton enseignement, Seigneur, dans nos familles. Oui, Père Céleste, nous voulons qu'aujourd'hui, tu nous enseignes quelque chose qui est très important concernant, Seigneur, nos familles, concernant, Seigneur, nos familles héréditaires. Oui, Seigneur, fais en sorte qu'aujourd'hui, ta parole qui s'apprêche aujourd'hui en Célé, c'est une parole de soulagement. C'est une parole de consolation, une parole de délivrance, une parole d'amour, une parole de consolation. Parce que je sais, tu n'as pas changé, Seigneur. Sois béni, oh alléluia, sois béni dans nos familles, sois exalté dans nos familles. C'est pourquoi ce soir, nous voulons expérimenter, Seigneur, ta magnificence. C'est pourquoi ce soir, nous voulons voir ta puissance. Oui, nous croyons, Seigneur, que tu n'as pas changé. C'est pourquoi, Seigneur, toutes les familles de la terre seront que par toi et toi seul. Comme tu avais fait une promesse. Tu as fait une promesse à Abraham. Tu as dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui, Seigneur, c'est que je sais qu'aujourd'hui, tu vas nous bénir. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Maintenant, Seigneur, et à jamais, tu bénis ta parole. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. C'est un moment agréable. Mes frères et sœurs, je vous salue au nom du Seigneur. C'est un moment très important aujourd'hui. Nous allons adorer quelques secondes. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Adore le Seigneur. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au toi Saint-Esprit de Dieu. Avec nos familles, où est-ce que nous irons, Seigneur? Seulement dans ces bras, Seigneur, des bras étendus, les bras forts, les bras d'amour. Nous croyons en toi, Éternel. Alléluia. Merci, Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire, gloire. Gloire à toi Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Oh my God. Thank you Lord. Thank you Jesus. Alléluia. Oh, thank you God. Thank you Jesus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci. Gloire, 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 gloire à l'Éternel. Gloire, gloire. Merci Seigneur. Tu es Alpha, tu es Oméga. Alléluia. Merci pour les révérends. Alléluia. Pour l'évêque Guy, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire. Merci Seigneur pour ta bonté. Mes frères et sœurs, c'est un moment important. Je salue le passage, le pasteur Ali Chiboua. Mon grand, sois béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Gloire, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Sois béni. Sois glorifié, sois exalté. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, sois bénis de la part du Seigneur. Voilà que ce soir, c'est vraiment une opportunité ce soir, un privilège pour moi, qui suis que moindre devant vous autres, qui Dieu permet qu'aujourd'hui nous parlions de sa part, selon l'évangile de la création. Et je crois que on avait déjà commencé cet enseignement il y a 2 dimanches. Aujourd'hui, on va finir avec notre thème. On intitule notre thème « La famille est sacrée 3 et les liens héréditaires ». Nous avions déjà parlé de ça, de cette problématique de famille sacrée et tous ses adversaires. Alléluia. Et tous ses adversaires. Aujourd'hui, nous continuons avec cet enseignement. Ce n'est pas une prédication, une petite exhortation suivie d'un petit enseignement sur la famille. Mes frères, quand je reprends cette thématique, la famille, elle est sacrée. Dieu avait tout créé. Dans toutes ces choses que Dieu avait créées, il avait consacré la famille. Et la Bible déclare que tout ce qui est consacré est sacré. Ça veut dire que la famille, elle est sacrée. Et aujourd'hui, nous allons voir comment la famille vit avec une malédiction héréditaire. Ça veut dire une famille qui hérite la malédiction de ses anciens, de ses arrière-grands-parents. Ce qu'on appelle ce qu'on appelle quotidiennement héréditaire. C'est cela que le mot qui me manquait, l'héréditaire. Donc aujourd'hui, on va parler d'une famille qui vit dans les liens héréditaires. D'où vient l'héréditaire? Ça veut dire une famille, une personne, une société, un pays, quelconque, il vit avec une malédiction héréditaire. Ça veut dire, ça ne vient pas de lui, mais ça vient de d'autres personnes. Donc c'est quelque chose qui vient hériter. Les liens héréditaires, tu hérites quelque chose qui est déjà mauvaise, qui est sacrifié, qui n'est pas béni par Dieu,
quelque chose qui est déjà maudite. Et toi, tu viens maintenant prendre, ça, hériter. C'est cela qu'on dit aujourd'hui, les liens héréditaires. Et la malédiction en soi, mes frères et sœurs, la malédiction, c'est un malheur auquel un homme, une famille, une nation, une race semble être vouée par le destiné ou les soit issus d'une parole prononcée ou d'un acte. La malédiction, ce sont des paroles, des prononciations suivies dans une exécutoire. Ça veut dire quand on prononce, la malédiction, c'est un malheur qu'une famille peut vivre. Une femme peut vivre dans un malheur longuement, des années entières. Des années entières. Il vit avec cette souffrance, cet malheur. On dit la malédiction. Donc cette famille, elle a hérité de la malédiction. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce qui est très important ce soir, comment une famille vit dans la malédiction héréditaire. Ça veut dire quelqu'un qui a hérité de quelque chose. Et puis, le malheur auquel un homme, une famille, une nation, une race semble être vouée. Ça veut dire quelqu'un qu'on a prononcé des paroles de malédiction. Ça veut dire une famille qui a été prononcé des paroles de malédiction. Ça veut dire que cette famille vit avec une malédiction héréditaire. Il a hérité de ses arrière-grands-parents. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce sont les paroles de prononciation. Si quelqu'un est lésé, chrétien ou pas chrétien, athée ou pas athée, mais il est lésé par son propre ego, lésé par une personne, lésé par une situation donnée, lésé par un problème, lésé par une personne, une famille. Et cet homme, au fond de lui, il prononce des paroles. Ces paroles seront exécutoires. Pourquoi? Parce qu'il a cette appréhension qu'il a été lésé. Et si quelqu'un est lésé, il a le droit de prononcer des choses horribles. Donc il n'a pas le droit, mais pour lui, à l'intérieur, il prononce. Et quand il prononce des paroles, des mauvaises paroles sur une personne, cette personne-là, comme il avait commis un péché vis-à-vis de cet homme-là, ces paroles-là seraient exécutoires. Donc il aura un problème dans sa vie. C'est pourquoi on dit les malédictions héréditaires. Nous prenons un verset biblique rapidement, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 19. Il est écrit, ça c'est Dieu qui dit à Adam, il dit ceci, la première malédiction prononcée par Dieu au jardin d'Éden, il dit à Adam, livre de Genèse chapitre 3 verset 19, j'ai lu au nom du Seigneur, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ici, Dieu donne cette malédiction. Il prononce des paroles de malédiction à Adam. Parce qu'Adam, ils ont failli, lui et sa femme, Ève, comme ils se sont méconduits, ils sont tombés dans le péché. Alors Dieu a fait quelque chose qui était extraordinaire. Dans sa colère, l'Éternel maudissait Adam. Il dit, dans les sueurs de ton front, tu en mangeras. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a tellement de travail. Pour trouver un travail, c'est tout un problème. Il faut travailler pour pouvoir nourrir ta maison. Il faut travailler pour pouvoir nourrir ta famille. Mes frères et sœurs, ce sont des choses anciennes. Les choses anciennes que Dieu avait prononcées au jardin d'Éden. Et ce sont des malédictions héréditaires. Nous avions hérité toutes ces choses-là. Mais Christ est venu, il nous a rendu la vie et la vie éternelle. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est sûr, c'est une évidence. Bien sûr, c'est une évidence. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les anciens sont passés. Mais cette loi-là,
que Dieu avait prononcé, ça fait des années, des millénaires d'années, sur Adam, et cette fléau, cette lien héréditaire, cette malédiction héréditaire nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Si quelqu'un ne travaille pas, il ne va pas bien manger. Si quelqu'un ne travaille pas, comment est-ce qu'il va nourrir sa famille? C'est cela, mes frères et sœurs. C'est une malédiction héréditaire. Ça, c'est biblique. Et on sera même maudit 10, 20, 3, 4 générations entières aux gens qui ne veulent pas croire, aux gens qui veulent constamment causer tellement de choses vis-à-vis des autres. Ça veut dire que ce sont des malédictions héréditaires. Adam a été frappé par Dieu. Comme tu as fait ainsi, tu mangeras le sueur de ton front et de ton visage et tu retourneras poussière comme tu étais de poussière. Mes frères, et ça persiste jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui, si tu ne travailles pas, c'est tout un problème. Comment faire nourrir ta famille? Ce sont des malédictions héréditaires. Et mes frères et sœurs, la malédiction héréditaire dans la famille, les liens héréditaires. Nous prenons Ézéchiel. Donc, Ézéchiel chapitre 16, 3 à 5. Nous parlons de la malédiction héréditaire dans la famille. Malédiction héréditaire dans la famille. Alors, nous allons prendre le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel. C'est très important, mes frères et sœurs. Livre d'Ézéchiel, chapitre 16. À partir du verset 3. Je lis au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, verset 3, tu diras, ainsi parle le Seigneur éternel à Jérusalem. Par ton naissance, par ton origine, et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les linges. Ni n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule chose par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs les jours de ta naissance parce qu'il y avait l'horreur de toi. Mes frères et sœurs, ici, on dit héréditaire. Dieu parle, il dit à Ézéchiel, le fils de l'homme prophète, il dit prophétise, va dire à Jérusalem, à Israël. Aujourd'hui, nous parlons de ça. Va dire à Israël que les jours même de ta naissance, il dit ceci. Fais connaître à l'homme, à Jérusalem, ses abominations. Tu diras ainsi par l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine. Ici, Dieu parle de l'origine. Ça veut dire ici, Jérusalem, que nous transposons sur vous, sur votre famille. Dieu connaissait ta famille. Dieu connaît ta famille. Et aujourd'hui, Dieu te parle aujourd'hui. Dieu connaît ta famille. Dieu connaît ma famille. Dieu connaissait notre famille. Et Dieu parle à ça. Il dit, notre origine. Dieu connaît notre origine. Ce sont des malédictions héréditaires. Et cet homme-là, Israël, cet homme-là, Jérusalem, cette famille-là, c'est ma famille, c'est votre famille. Nos familles, nous héritons des choses horribles aujourd'hui. Quand vous voyez dans nos familles, ça ne va pas, examine les temps. Et puis interroge les temps et les temps anciens sur une famille. Vous trouverez avec moi que cette famille, les gens diront, non, tu vas te marier où? Je vais me marier, maman, dans cette famille-là. Et ta maman va carrément te dire, cette famille-là, tu ne peux pas te marier là-bas. Mais tu ne sais pas pourquoi ta maman t'interdit. Tes parents t'interdisent de ne pas te marier avec cette famille-là. Pourquoi? Parce que l'origine de cette famille, elle est dans la malédiction.
C'est une famille de malédiction. Ils ont hérité la malédiction de leurs arrière-grands-parents. C'est pourquoi ça ne marche pas dans leur vie. Et aujourd'hui, quand tu demandes un mariage avec eux, ta famille vont t'interdire. Ils vont dire non, il ne faut pas aller dans cette famille. Pourquoi? Parce que leur origine, comme Dieu dit ici dans Ézéchiel 16, à partir du verset 3, il dit ceci. Il dit, départ de ton origine. Son origine était comment? Son père était Étienne. Mais c'est terrible. Son père était Amorien. Sa mère était Étienne. Ça veut dire que l'origine de cet homme-là, l'origine de ma famille, l'origine de ta famille, elle vient de très loin, mais Dieu connaît nos familles. Dieu connaît très bien nos familles, nos origines. Dieu connaît l'origine d'une famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait, leurs arrière-grands-parents? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Parce que ces enfants-là, les enfants d'Israël, ils ont hérité l'héritage de la malédiction. Leurs arrière-grands-parents, ils sont péchés contre Dieu. Dieu n'a pas frappé les grands-parents. Dieu a frappé les enfants. Il dit ceci, j'ai puni jusqu'à 3e et 4e génération à ceux qui me haïssent et qui ne gardent pas mes commandements. Il bénit jusqu'à 2e, 3e, 4e génération à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Ça veut dire que Dieu connaît l'origine. Si dans la famille, j'avais parlé l'autre fois des paranoïaques, dans la famille, vous trouverez qu'un papa, c'est notre papa de la famille, c'est notre responsable, il est paranoïaque. C'est vraiment notre papa, il est un peu bitomane, il est un peu dérangé. Un papa qui n'édifie pas une maman, elle est là, maman, on la respecte, on la donne tout honneur. Mais cette maman-là, elle est un peu parano, elle est un peu bitomane. Ça veut dire quand tu vas lire l'histoire de ta maman, quand tu vas lire l'histoire de notre papa, de notre maman, tu trouveras que maman, elle sort de sa famille avait hérité la malédiction héréditaire, donc ça vient de là. Et quand tu vois ta maman, elle est bitomane, ton papa, elle est bitomane, ta soeur, ton frère, ton cousin, ta cousine, la famille entière, je parle de la famille sacrée. Et quand tu vois ça ne va pas entre eux, interroge l'histoire. Et tu trouveras que non, ce que fait ma soeur là, c'est notre grande-maman, du côté de notre père, du côté de ma mère. Parce que c'est pas normal ce qu'il fait. Elle est devenue paranoïaque. Ce qu'elle fait, elle est devenue paranoïaque. Elle est devenue bipolaire. Elle est devenue blessée de guerre. Elle est vraiment très méchante, alors méchante, affabulatrice. Elle affabule constamment des choses inutiles, menteuses, menteur. Elle ment comme elle respire dans la famille. Et ça, c'est pas lui. Interroge l'histoire du nom qu'il a porté. Et tu vas trouver que non, les noms là a des conséquences sur la vie de notre sœur. Ça veut dire ta sœur, elle a hérité de la malédiction héréditaire. Elle a hérité de ses arrière-grands-parents. C'est vraiment très important, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est très important. C'est que nous parlons aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ici? L'origine d'une famille peut influencer la vie présente, la vie future. Des personnes qui la composent, les démons peuvent trouver leur place dans quelqu'un à travers son origine. Ça veut dire son origine. Un démon peut entrer facilement sur une personne. Il peut opérer facilement sur une personne. Il peut opérer aisément sur une famille, car cette famille, elle avait hérité de la malédiction héréditaire. Alors, c'est intérêt léger pour un démon, pour détruire. Il va entrer, s'installer. Pourquoi? Parce que cette famille-là est maudite. Ça fait longtemps qu'elle est maudite. Par Dieu lui-même ou par des gens. Une parole qui a prononcé une parole qui veut à la puissance, prononcée en puissance. Et voilà, il y a la malédiction dans nos familles. C'est pourquoi, dans la famille, quand tu vois une sœur, tu vois un frère, un parent, il se méconduit constamment. Ne les blâme pas. Interroge l'histoire. Et tu vas trouver l'origine de votre papa, l'origine de votre maman, l'origine de ta sœur, de ton frère, de ton cousin, de ta cousine. Tu vas trouver toutes ces origines-là. Ce sont des choses qui sont tellement très importantes, mes frères et sœurs. Très importantes, n'oublie pas.
de par son origine, les péchés des parents affectent les enfants. C'est de rien porte les crimes de leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, vous et moi, nous vivons aujourd'hui. Si nous commettons toujours des fautes, toujours des péchés, encore et encore, péché sur péché, mes frères et sœurs, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, ils vont subir les conséquences. Ils vont hériter de nos actes. Ils vont hériter de nos crimes. Ils vont hériter de nos péchés. C'est pourquoi fais très attention quand tu vis, croire dans ta vie que la famille, elle est sacrée. Il faut préserver ta famille, ta prééminence. Il faut préserver ta descendance. Ta descendance, il faut les préserver. Mais pour les préserver, il faut rester en harmonie avec Dieu. Dans la famille, vous devez vous entendre. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, mettez-vous ensemble. Priez ensemble. La famille, elle est sacrée. Elle est sacrée, mais pour l'instant, la famille aujourd'hui vive en crise. Et le diable en profite toujours. Il en profite dans une famille qui vit dans la malédiction héréditaire. Une famille qui a hérité de calomnies. Une famille qui a hérité de l'orgueil. Une famille qui a hérité d'alcool. Une famille qui a hérité de polygame. Une famille qui a hérité des choses horribles. Une famille qui a hérité toutes ces choses-là. Et tu vas voir que Satan va entrer et il va jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte d'entrée à partir de ses ancêtres. À partir de ses ancêtres, voilà que le diable permet, il entre facilement dans cette famille, il y a pour bouger. Sincèrement, si cette famille ne connaît pas Christ, mais si cette famille essaie de donner corps et âme en Christ, rien ne pourra arriver dans cette famille-là. Cette famille vivra aisément. Pourquoi? Parce qu'ils ont Christ en eux. On poursuit l'évangile de Dieu, il y a des passages aussi. Mes frères et sœurs, c'est très important. Donc, quand nous prenons un verset biblique pour lire dans le livre de Daniel, mes frères, livre de Daniel, c'est très important ces choses que nous parlons maintenant aujourd'hui. Livre de Daniel, Daniel chapitre 9. Chapitre 9, verset 4 et 10. Ici, c'est la confession de Daniel concernant sa famille. Il dit ceci: je prierai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre les lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Ici, cet homme-là, Daniel, il vient plaider à Dieu concernant sa famille. C'est pas lui qui avait péché, mais il avait compris quelque chose. Parce qu'ils étaient en captivité. Dieu avait prévu autant d'années rester à Babylone, de rester là comme esclave. Et Daniel, il arrive, il voit, et toutes ces années qu'il avait prévues, c'est déjà passé. Il dit, mais c'est pas possible. On était venu en esclave, ils disent, mais en ce lieu. Mais aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Voilà que cet homme-là, Daniel, est allé faire la confession à Dieu. La seule chose qui peut aussi libérer une famille qui vit dans une malédiction héréditaire, c'est cette famille-là doit chercher Dieu. Car la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais qui sont nos ennemis? Mais c'est la malédiction héréditaire. Il suffit seulement de couper tous ces cordons ombilicaux qui nous lient avec nos familles, qui nous lient avec nos ancêtres. Il faut que vous soyez libérés. Cet homme-là, Daniel, a prié pour sa famille, a fait la confession devant Dieu. Tu vois sa prière. Il a dit, c'est nous avions péché. Nous avions commis des iniquités, Seigneur. Et Dieu de miséricorde, aurait écouté la prière de Daniel. Et cette fois, la Bible déclare, quand il a demandé ainsi, Dieu avait autorisé l'accès à la délivrance. Ils étaient sortis carrément du pays de Babylone. À cause d'une seule personne. Lui qui n'a pas péché.
Toi qui n'as pas péché, moi je n'ai pas péché dans ma famille et dans notre famille. Il suffit seulement d'une seule personne. Et si tu crois, toi, David dit quoi? Il dit, moi et ma maison, nous, ça c'est Josué, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est très important aujourd'hui, si tu t'élèves aujourd'hui, si tu t'élèves, la Bible déclare, là où se trouvent les gens, dans une famille, si une personne s'élève, croit au Seigneur, il dit, il a sauvé toi et ta famille. Cette parole doit rester gravée dans nos mémoires, gravée dans nos familles. Nous avons des familles, nous pouvons jouer, nous pouvons sauter. Mais quand nous voyons ça ne va pas dans la famille, mais ça ne peut pas aller. Vous trouverez dans une famille qui vit dans la malédiction héréditaire, qu'est-ce qu'ils font? Dans cette famille, il y a le papa, il y a sa sœur, il y a son frère, ses tantes et tout ça. Dans cette famille, vous voyez, il y a des garçons qui ne se marient pas jusqu'à un certain âge. Il y a des filles qui se marient à un certain âge. Les filles ne mettent pas au monde. Donc, c'est très compliqué. Et quand tu vas dans ta famille, chez toi, il y a des filles qui se marient, des garçons qui se marient aussi. Chez leur tante, il n'y a personne qui se marie. Il y a des sauts, il y a la cohérence dans la famille. Là, il y a un problème. Il y a un problème très sérieux. Et là, il faut qu'il y ait un homme de Dieu qui peut venir prier pour la famille. Parce que c'est une famille qui vit dans la malédiction héréditaire. Il y a des maladies. C'est très important, mes frères et sœurs. Donc, quand tu vois comme ça, dans ta famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous trouverez dans une famille, les hommes meurent à l'âge de 34 ans. Il n'y a personne qui passe 50 ans. Personne. Ils arrivent à 45 ans, il est mort. Et ça a toujours été comme ça. Des années et des années. Mais vous vivez dans une malédiction héréditaire. Ça veut dire que votre famille avait hérité ou bien avait fait une alliance avec les démons. Enfin, que toute famille était sacrifiée. Parce qu'il y a des arrière-grands-parents comme ça. Ils étaient des chasseurs, ils étaient des pêcheurs. Ils faisaient que ça, ils faisaient des affaires. Ils faisaient que sacrifier les enfants, sacrifier toute une famille. Et quand on voit dans ta famille, il y a des filles qui ne se marient pas. Les filles ne se marient jamais. Sauf tu à la maison. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est ta tante, tous ces filles et garçons se marient. Et chez vous, ça ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a l'anguille sur roche qu'il faut examiner avec beaucoup d'attention. Ça veut dire à ce moment-là, il faut chercher, faire des prières. Ça veut dire ça ne va pas. Tu vas comprendre que ma famille, on est dans une famille, une malédiction héréditaire. On doit chercher la face de Dieu. Mes frères et sœurs, vous trouverez dans une famille, les gens vivent bien, mais les gens sont malades. Les gens sont maladifs. Une maladie qui engendre toute la famille. Toute la famille a cette maladie, même maladie. Ce n'est pas normal. Donc, cette famille a hérité de cette maladie. Il suffit seulement des grandes prières. Et quelque chose va seulement se décanter comme Daniel. Daniel avait demandé pour sa famille. Vous devez demander pour ta famille. Moi, je peux demander pour notre famille. Parce que ce n'est pas normal. Comment les gens vivent bien jusqu'à un certain âge? Non seulement 30 ans, 35 ans, mais ce n'est pas normal. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles sacrifiées par leurs arrière-grands-parents. Mais ce sont des enfants qui vivent avec une malédiction héréditaire, inutilement. Mes frères, qui vivent inutilement dans la souffrance. Et la souffrance est extraordinaire. Et ici, il y a trois esprits. Il y a trois esprits qui opèrent dans une famille héréditaire. Qui vit dans la malédiction héréditaire. Il y a trois esprits qui opèrent. L'esprit divin, l'esprit humain et l'esprit diabolique. Donc la malédiction héréditaire dans une famille modeste. Et c'est écrit aussi dans Jérémie. Dans les noms donnés. Dans les noms donnés à un être humain, puis déterminer d'une part, son caractère, sa personnalité, d'autre part, reflète son être, sa vie, dans le passé, le présent, même dans l'avenir. Mes frères, c'est très important. Quand on donne les noms aux enfants, vous savez aujourd'hui, je vais dire à une sœur, à un frère, essaie une fois de demander à ton père, à ta mère, quelle est la signification de votre nom. Parce que quand tu prends le nom d'une personne,
Une personne qui vivait dans la sorcellerie. Une personne qui vivait dans l'occultisme. Une personne qui vivait dans la magie outrance. Une personne qui vivait dans le maraboutage. Dans le maraboutage, excuse-moi. Des gens comme ça. Et un enfant hérite son nom. Mes frères et sœurs, tôt ou tard, cet enfant-là, il va pratiquer ce que l'autre l'a pratiqué. On dit le mot, c'est son homonyme. Il devient cet homme-là. Sûrement aujourd'hui, il sera incarné par cet enfant-là, par cette personne-là, par cette dame-là. Tu vois, ta sœur, elle est paranoïaque. Ta sœur, elle est bipolaire. Ta sœur, elle est blessée de guerre, bitomane. Quand tu vois toutes ces choses-là, interroge l'histoire. D'où vient son nom? Son nom, d'où vient-elle? Ce nom appartenait à qui? Avant qu'elle soit son nom, elle appartenait à qui? Mais son nom appartenait à son arrière-grand-mère. Ah, donc, interroge l'histoire de cette grand-mère-là. Ils te diront, ces caractéristiques, ça a engendré aujourd'hui sur l'enfant, sur la sœur que tu vois, sur le frère que tu vois, sur le papa que vous avez, sur la maman que vous avez. Mes frères, ça vient de très loin. Cette malédiction héréditaire. Quand on te donne un nom, un jour j'ai reçu une sœur entrée à l'église, en train de parler. Et puis je lui demande comment elle s'appelait. Elle m'a donné son nom. Et l'Éternel me dit, non, dites-la, allez demander à sa mère, à son père, l'explication de son nom-là. Et le lendemain, elle arrive, elle m'appelle, dit, mais papa, voilà ce qu'on m'a dit par mon père. Mon nom signifie donc les chemins des sorciers. Les chemins des sorciers. Mais comment est-il possible donner un nom de telle manière à ta fille? Et maintenant, tout sorcier doit passer par là. Au moins que la fille connaisse Christ. On fait que la fille accepte Jésus comme ses receveurs personnels. Là, ces choses n'arriveront pas. Parce que le sang de Jésus va les couvrir. Parce que la gloire de Dieu va l'envelopper. Parce que la puissance de Dieu sera sur elle. Elle sera la tête et non la dernière. Elle sera constamment le feu qui va bouillonner, qui va brûler toutes ces choses-là. Alors, ce nom-là n'aura jamais d'impact dans la vie de cette sœur. Mais si elles ne connaissent pas Christ, mon frère, ma sœur, je suis désolé. Et ta sœur, elle sera constamment bitomane. Tu veux ou pas, elle sera constamment bitomane. Ton papa, parano, maman, bipolaire, toujours comme ça dans la famille. Une famille de division, une famille de bagarre, une famille de colère, une famille d'orgueil, une famille de division. Une famille de leadership, c'est moi qui ai le chef. Il y a des familles comme ça. Et quand tu vois cette famille-là est liée par la malédiction héréditaire. Ce n'est pas cette famille-là. C'est une puissance en l'air. Car la Bible dit, nous n'allons pas lutter contre la chair, ni le sang, mais contre les autorités, les princes de l'air. Ça veut dire quand une personne prononce la malédiction sur une autre personne, cette parole est allée au ciel. Pas vers Dieu. Elle est allée au ciel. Et cette parole va sillonner. Elle attend une génération innocente pour pouvoir descendre. Et cette chose-là, elle va demeurer des millénaires d'années. Elle va descendre sur une famille innocente. Elle va frapper sur ses descendances. Alors, il faut bien vérifier l'histoire. Et tu sauras que non, notre famille, c'est vrai. C'est le caractère de notre frère ici. Ça, c'est vraiment mon père. Si ton frère a hérité le nom de ton papa, mais tu vas voir ton papa au travers de ton frère. Si ta sœur a hérité le nom de ta maman, mais ses caractéristiques, tu vas voir qu'elle ressemble à ta maman. La manière de parler, des réflexions, des réactions épidermiques. Et quand il fait des réactions épidermiques, tu vois que ta mère, c'est pas maman. C'est comme ça. C'est vraiment maman, ça. Oh, mais c'est vraiment papa, ça. Mais ça ne vient pas de ton père, ça vient de son arrière-grand-père. Que lui a hérité, a transmise à ses enfants. On appelle malédiction héréditaire. Mes frères, c'est très important, ces choses-là que je parle maintenant. Dans nos familles, ça existe. Une famille qui crée constamment des divisions. Une famille qui crée toujours des choses horribles contre ses frères et sœurs. Un frère, une sœur qui cherche toujours celui qui est le chef, toujours comme ça. Pour rien dire, il crée des problèmes.
Pour un problème, il crée des problèmes. Pour une situation, il crée des problèmes. Alors, des réactions épidermiques. Il devient parano. Excuse-moi, il devient paranoïaque. Il devient bipolaire. Il devient bitomane. Tu dis, mais quel genre de personne? Pourquoi on est né avec cet homme-là? Pourquoi on est né avec cette sœur ici? Comment est-ce que ces réactions sont épidermiques? Non, ce n'est pas elle. Elle a hérité de son nom. Il porte le nom, elle porte le nom de celui qui avait été maudit par une autre personne. Parce qu'elle avait commis des irréparables. On avait prononcé des paroles mauvaises sur elle. Comme il a fait ça, comme il m'a fait ça, voilà, sa famille sera comme ça. Cette parole est scellée, elle est scellée là-bas par Dieu. Parce qu'il était lésé dans son cœur. Et cette parole, c'est là scellée. Quand elle scelle cette parole-là, même à 4 générations, ça va sortir, ça va surgir. Et ce n'est pas ta soeur, ce n'est même pas ton frère, ni ta maman. Mais ce sont des choses, il a hérité de quelque chose qui vient de très loin. C'est très important, mes frères et sœurs, ce que je vous dis. Nous allons prendre un verset biblique pour faire comprendre que c'est très important ce que j'ai dit. Dans nos familles, nous allons voir, prendre le livre de Josué. La Bible déclare ceci, Josué, chapitre 6, verset 26, il dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Josué, chapitre 6, verset 26, il est écrit, ce fut alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour bâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes du prix de la jeune fille, jeune fils. Nous allons prendre, ça c'est Josué qui dit, nous allons encore prendre un roi. C'est très important, mes frères et sœurs. Très, très important. Un roi, chapitre 16, verset 34. Il est écrit, je paraphrase de ce verset biblique, il est écrit ceci, de son temps, île de Bethel, bâtit Jéricho, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, son plus jeune fils, selon la porte que l'Éternel, c'était la parole que l'Éternel avait dite par Josué, le fils de Nun. Ça veut dire que Josué maudit Jéricho. Il dit que celui qui bâtira cette Jéricho. Parce que la Bible déclare ceci, quand ils ont tourné cette fois, tous les murs étaient ébranlés. Alors Josué prend les paroles et maudit Jéricho. Il dit, Seigneur, celui qui bâtira le mur de Jéricho, il en perdra les causes, il y aura des dommages collatéraux. Il perdra les premiers-nés et le dernier fils. La Bible déclare ceci, au temps de Île de Bethel vient. Il dit, mais ce n'est pas possible. Comment est-il possible que le pays d'Israël, de Jéricho, soit comme ça? Je vais rebâtir. Il savait déjà qu'il y avait une malédiction prononcée par Josué dans les temps anciens. Ça perdirait, ça persistait. Et Île de Bethel dit, non, moi je vais bâtir la maison, je vais bâtir cette mine de Jéricho. Lui il prend le devant, il se met debout, il dit, je vais bâtir. Et la Bible déclare ceci, il a bâti au prix de son premier-né, comme avait dit Josué. Mes frères, c'est la malédiction que Josué avait prononcée sur Jéricho. Sur Jéricho. Mais il faut qu'il y ait un homme de Dieu, un homme de charisme, un homme puissant, qui peut venir dans ta famille. Oui, pour pouvoir déclarer des paroles de déclaration, que la famille quitte la malédiction héréditaire. C'est très important. Josué a maudit ce pays, mais maintenant, il y a Île de Bethel qui vient aussi pour reconstruire. Il dit, je vais reconstruire, malgré, même au prix de mon fils né, je vais reconstruire. Mais il a reconstruit, il avait payé la peine, il avait subi les conséquences. Il a perdu son fils.
C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si une famille vit avec une malédiction héréditaire, ça existe. Aujourd'hui, nos familles vivent dans la misère. Il y a l'impasse, il y a des crises dans nos familles. Il y a des crises dans nos familles. Je parle de la famille restreinte. Cousins, cousines, tous ces frères et sœurs, ce sont des familles restreintes. Mais ce sont des familles de division, des familles de problèmes, du matin au soir. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Même mère, même père ne se parlent pas. Des cousines ne se parlent pas. Il y a des divisions entre eux, les divisions. Les dimanches, ils vont à l'église, Seigneur, Dieu, bénis-moi, tout ça. Ils rentrent chez eux, ils ne parlent même pas à son frère, à sa soeur, même à sa mère. Il y a des divisions entre eux. Sa mère, sa maman, elle est bipolaire. Son papa, il est paranoïaque, il est bitomane. Comment une famille qui vit dans les bitomanies comme ça, mais c'est difficile. Une famille qui vit dans les paranoïas, une famille qui a des réactions épidermiques, une famille guerrier, une famille prête à courir, à faire la bagarre, une famille qui est prête à insulter. Une famille peut venir aller quelque part pour frapper une personne. Mais non, des familles comme les familles guerriers, les familles coutumières, voilà, des familles comme ça, des familles qui vivent avec des malédictions héréditaires. Quand tu vas dans ta famille, moindre chose, toute la famille va demander un problème. S'il y a une fille chez eux, une fille chez eux, elle s'est mariée. Maintenant, là où elle est partie, le mari de leur sœur a trouvé une autre femme. C'est toute la famille d'ici qui vont aller là-bas. Papa, maman, tout le monde va aller là-bas, demander les choses. Ce sont des familles que les diables agissent. Les diables les dérangent. Les diables les combattent. Ce sont des familles ils vivent dans la malédiction héréditaire. Comment est-ce qu'une famille à partir de papa jusqu'au bas, tout le monde, jusqu'à 3 générations, allait démarrer les problèmes, allait poser les problèmes là-bas, allait faire des troubles? Non, c'est une famille maudite. Une famille qui vit avec la malédiction héréditaire. Une famille entre eux-mêmes ne se parle pas. Entre sœurs et frères, ils ne se parlent pas. Ils se disent seulement bonjour, bonjour. Mais dans leur cœur, il n'y est pas. Sa sœur n'est plus là, son frère n'est plus là. Il ne parle pas à son frère. Il ne parle pas à sa sœur. Mais quelle famille? La maman, quand elle a vu qu'une autre fille a beaucoup d'argent, elle commence à minimiser les autres. Maman devient bitomane, paranoïaque. Ta maman devient bipolaire. Elle raconte n'importe quoi contre l'autre. Parce que l'autre a l'argent. Il y a des papas aussi comme ça. Papa joue avec ses enfants par l'intérêt. Probablement intérêt. Rationnellement intérêt. Bien sûr, le papa est là pour l'intérêt. Un papa bitomane, un papa irresponsable. Il y a des gens comme ça. 65 ans, 80 ans, 75 ans, mais il a perdu la maturité. Il n'a pas la maturité. C'est un paranoïaque. C'est un bitomane, il fait opposer les enfants. Il oppose les enfants, il oppose ses enfants, il est content quand ses enfants disputent. Et des enfants, ce n'est pas des enfants, ce sont des grands. Les autres ont atteint 50 ans, 55 ans. Mais les parents sont là, les parents sont des bitomanes, des paranoïaques. Il y a des familles comme ça, mes frères et sœurs. Des familles qui ne se parlent pas. Maman ne se parle pas avec son mari, et les enfants ne se parlent pas avec les papas, ainsi de suite. Il y a des familles comme ça, vouées à l'interdit, vouées à l'échec. Cette famille-là, la Bible dit, la malédiction va demeurer 2, 3, 4 générations. Et vous savez, s'il y a une sœur à l'intérieur de cette famille, si quelqu'un qui croit au Seigneur dans cette famille-là sera sauvée seulement par cette personne-là. Par cette personne. Mes frères et sœurs, nous poursuivons. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles bitomanes. Donc, la malédiction héréditaire dans une famille modeste. Dans les noms, j'avais déjà dit, dans les noms. Et les noms d'une personne symbolisent son avenir, symbolisent son futur. Comment est-ce qu'il sera? Et quand tu vois ça ne va pas, les noms là, c'est très important. Les noms, elle est vraiment très capitale. Donc la malédiction dans une famille ou sur une personne, c'est détecte ceci. Pour détecter une famille qui vit dans la malédiction, on doit détecter il y a 7 choses qu'il faut détecter dans une famille qui vit dans la malédiction héréditaire. Primo, il y a humiliation respective.
humiliation, une famille qui est constamment humiliée, c'est une famille qui vit dans la malédiction héréditaire. Une famille qui est humiliée, toujours humiliée, toujours humiliée. C'est une famille qui vit dans la malédiction héréditaire. Manque de reproduction. Une famille, il y a des filles qui se marient, qui n'ont pas d'enfants. Mais il y a des garçons qui se marient, ont des enfants. Toutes les filles, il peut être 10, 5 filles se marient, pas d'enfants, 5 garçons se marient, ont des enfants. Ou vice-versa. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est une famille qui vit avec la malédiction héréditaire, dans la stérilité. Maladie de tout genre. Une famille qui vit dans des maladies. Non, chez nous, vous savez, je sais que mon arrière-grand-mère, elle était diabétique. Moi aussi, je suis diabétique. Oui, moi. Il ne faut jamais confesser. Ta grand-mère, ce n'est pas toi. Ta grand-mère, ce n'est pas toi. Donc, ce qui est passé est passé. Une famille maladive. Voilà. Donc, une famille pauvre installée. Une famille d'échecs. Projet non réalisé. Quand tu vois toutes ces choses-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Être toujours vaincu. Toujours à l'accueil. Dans tous les plans sociaux. Toujours à l'accueil. Il y a un problème, tu es toujours en arrière. Quel que soit le problème. Même dans une famille qui prospère. Toi, tu as toujours été derrière. Examinez votre nom. Examine votre marche et tu vas retrouver que non, mon nom, c'est pas normal. Parce que nous sommes 5 sont bénis, pourquoi pas moi? Alors cherche ton nom, tu portes quel nom là? Qu'est-ce qui signifie votre nom? Vous comprendrez qu'avec moi, Dieu avait changé le nom de personne. Dieu change le nom d'Abraham, il appelle Abraham. Il change Isaac, il appelle Isaac et Sérir. Il appelle Jacob Israël. Dieu avait tellement changé le nom de personne. Et quand tu vas comme ça, il ne faut pas changer le nom, mais renoncer à ce nom-là. Il faut renoncer que toutes ces choses-là doivent partir. Et ça partirait. Ça partirait. Et sixièmement, nous voyons ici l'insuffisance financière sans revenu, quoi. Sans revenu. Insuffisance financière. Là aussi, c'est très dangereux. Il faut vraiment bien prier parce que ça ne peut pas marcher. Divorce répété. Séparation des enfants et les parents. Divorce répété. Quand tu vas dans une famille, vous êtes une soeur, vous êtes un frère, tu as divorcé 5 fois. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu as divorcé 1 fois, ce n'est pas normal. Divorcé 2 fois, non. Et quand tu vas voir l'histoire de ta famille, tu vas voir tes grandes soeurs ou tes tantes. Ils se sont remariés 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc, l'histoire se répète encore. Ça devient une malédiction héréditaire. Ils ont été frappés par une parole pour une personne avait parlé à cause de son mariage. Comme il a fait comme ça, elle va voir, il va voir. Ces générations seront dans le divorce. Et c'est comme ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Au moins que tu comprennes, tu demandes pardon. Il y a des familles comme ça. Il y a aussi ces choses-là. Je vais vous lire un verset biblique dans le livre de Jérémie, livre de Jérémie, chapitre 31, verset 29 à 30, 31, 29 à 30. Je vais vous lire ceci, écoute bien, c'est pour vous, pour votre famille. Ça c'est Jérémie. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Non. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera le raisin vert, ses dents seront agacées. Comprenons-nous bien. Ici, la Bible, Dieu divise des choses. Il fait la part des choses. Si tes parents ils avaient commis un péché, iniquité, mais ces péchés-là ne vous concernaient pas. Qu'on ne dira pas, ces jours-là, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Quand ton père, quand il était jeune, il avait 18 ans, 17 ans, il avait commis l'irréparable. Mais cet irréparable-là, si lui ne paye pas, toi, quand tu vas venir, tu vas payer. Ça dit, ton papa avait mangé les raisins, et toi, l'enfant que tu es né, avec les dents agacées. Et les gens diront, non, tel fils, tel père.
Mais la Bible déclare ceci, ils diront jamais ces choses-là. Chacun mourra par son propre péché, par son propre iniquité. Ça veut dire, sur toi qui me suivais maintenant, si tu vis dans ta famille, ça ne va pas. Non, ça les sont des anciens, il faut casser tous ces liens-là. Tu dois devenir libre dans tous égards. Tu dois faire tout un effort que ta famille soit libre. Que vous serez libre à la maison. Vous serez libre dans ton travail. Vous serez libre dans ta famille. Que votre famille prospère de tous égards. Comme prospère le temps de votre âme. Que votre famille soit constamment en bonne santé. Mes frères et sœurs, on ne dira pas ces choses-là. Et puis la Bible dit, si tu es devenu en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses sont passées. Toutes ces choses-là, les dons agacés, on ne dira pas ces choses-là. Si tu vois que dans votre famille, dans votre mariage, ça ne va pas, et reflète, regarde tes parents, ta soeur, ta grande soeur, ton grand frère, ça ne va pas dans leur mariage, tu dis non, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre famille. C'est une famille qui vit dans la malédiction héréditaire. Tu dois te fâcher, tu dis mais c'est pas possible. Fais comme Daniel. Rentre dans la prière, tu dis, Seigneur, comment? Nos arrière-grands-parents. Parce que la Bible dit dans Jérémie 31, 29 à 30. C'est ça que j'ai lu tout à l'heure. Donc, les péchés des pères, ça ne nous regarde pas. Les péchés de nos arrière-grands-papas, ça ne nous regarde pas. Si vous avez connu leurs fautes, ça les regarde. Nous sommes nouveaux parce que nous sommes nouvelles devant Jésus-Christ. Et mes frères, si tu crois seulement que Jésus-Christ est Seigneur, tu vas ramener ta vie à une vie d'abondance, une vie de reproduction, de production et de reproduction, une vie de chaleur humaine, une vie d'amour, une vie d'unité, pas de division au sein de la famille, pas de paranoïa au sein de la famille. Une fille, une sœur qui vit dans les paranoïas avec des réactions épidermiques, il est paranoïaque. Quand il est paranoïaque, non, vous devez prier pour elle. Ce n'est pas elle, mais c'est l'eau qu'elle a hérité. C'est l'eau qu'elle a hérité, c'est ça crée des choses ainsi. Or, aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous allons prendre un verset biblique dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, à partir de verset 19 à 23, à 22. Je vais lire au nom du Seigneur, rapidement. Les gens de la ville dirent à Élisée le prophète, voici le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville. Le séjour de la ville est bon. Est bon. Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, ça c'est le prophète Élisée qui le dit, il dit, apporte-moi un plan neuf et mettez-y du sel et fais-le lui apporter. Il alla vers la source d'eau et il jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, assainis ces eaux, il n'en viendra plus de la mort ni la stérilité. Et les eaux furent assainies en ces jours selon les paroles qu'Élisée avait prononcé. Ça veut dire, dans ces lieux-là, un homme de Dieu passait par là, il avait maudit ces eaux-là. Il avait maudit ces eaux-là. Que ces eaux-là soient maudites. Tous ces gens qui prendront cette eau-là seront stériles. Et ça a été ainsi. Il fallait qu'un homme de Dieu, Élisée, vienne dans cette famille-là. C'était une famille de Benjamin. C'était une famille qui demandait, qui plairait parce que l'eau était stérile, parce que l'eau était maudite. Et ils avaient hérité la malédiction de leurs grands-parents. Ils ont dit, mais c'est pas possible, cherche un homme de Dieu. Ils ont allé à chercher Élisée, le grand prophète Élisée. Elle est venue là. On l'a dit, cette ville, la ville elle est bien, elle est magnifique. Mais les eaux est assainies. Les eaux est isées. Les eaux vivent avec la malédiction. Nous sommes stériles. Élisée a demandé seulement, apporte-moi un plan. Il a fait la prière. Et ces eaux étaient assainies. Mes frères et sœurs, ces eaux étaient assainies. Pourquoi ces eaux étaient assainies? Dans cette famille, parce que Dieu était avec Élisée. Parce que Dieu avait vu l'engouement,
l'amour, la patience qu'avait cette famille-là. Et Dieu a fait des choses extraordinaires dans cette famille-là. Et ces eaux, la Bible dit, ces eaux étaient assainies. Et les gens buvaient. La sérénité était partie. Aujourd'hui, si la sérénité est dans ta famille, elle partira. Si les divisions sont dans ta famille, elle partira. Si les blocages sont dans ta famille, elle partira. Si tous tes problèmes odieux dans ta famille, elle partira. Si ta famille vit aujourd'hui avec la malédiction héréditaire, elle partira. Pourquoi? Cherche-toi un homme de Dieu. Allez voir les hommes de Dieu, les hommes de la prière. Ils vont faire des prières pour libérer ta famille. Mes frères et sœurs, voilà qu'aujourd'hui on a parlé. Vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Merci ma sœur Kessia, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour Michel Tonda. Oui, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous garde, vous préserve. Aujourd'hui, on a parlé de la famille. La famille est sacrée. Moi, je crois, notre famille, elle est vraiment sacrée. Et quand on ouvre des portes, voilà la malédiction. Parce que la Bible déclare ceci, la malédiction herdure 3 et 4e génération. Si aujourd'hui dans ta famille, il y a des parents irresponsables, il y a des frères et sœurs irresponsables, ne vous étonnez pas, interroge-toi bien l'histoire. Tu comprendras que non, cette histoire vient de notre arrière-grand-papa. Oh, ok. Alors la Bible dit, on ne dira jamais que les parents mangeaient des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. On ne dira jamais ce proverbe-là. Non. Tu dois te fâcher, t'élever, amène ta famille à Dieu et glorifie ton Dieu et tu vas voir que Dieu sera au rendez-vous. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous bénissons, je bénis ma sœur Nadibos, que Dieu vous bénisse. Ces choses ici, mes frères et sœurs, c'est très important. N'oublie jamais que votre famille, elle est importante. Votre famille, elle est très capitale, elle est très spéciale. Quand tu vois, ça ne va pas avec les noms. Vous savez, nous portons des noms inutiles. Nous portons des noms qui engendrera même à nous, à nos enfants, des problèmes à l'avenir. Au futur, il faut toujours examiner votre nom. Si votre nom, elle est comparable avec toi, si ça ne va pas, faites des prières, cherchez des hommes de Dieu, ils vont venir renoncer à ce nom-là. Gardez votre nom, mais il faut renoncer à ce nom-là. Et ces choses-là partiront. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous avez eu le privilège d'écouter votre humble serviteur, le prophète apostolique Jean-Pierre Guilherme de l'église Arche de Noé Nouvelle Cité de Bruxelles. Dimanche, nous serons là à 10h et là, on va prêcher. On va parler que de Christ. Dimanche, on va prêcher, on va parler de Christ. Demain, mercredi, de 18h à 19h, on a culte. Ça sera en direct. Et puis, samedi, de 17h à 18h, on a intercession. Donc, vraiment, ne manquez pas, c'est très important. On a l'intercession. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la chance aussi d'écouter, de poursuivre tout le temps des choses. Si vous me suivez dans YouTube, veuillez toujours vous abonner. Éventuellement, dans Facebook, veuillez partager. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci mon frère et ma soeur. Nous allons passer un moment, 2 secondes de prière, et puis nous allons arrêter ce moment-ci. Prions, nous allons prier, mes frères et sœurs, nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier, remettre nos familles entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Prions, prions, remettons nos familles entre les mains du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nos familles, Seigneur, entre tes 7 mains. Ne n'oublie pas, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire. Alléluia. Merci. Merci, merci, merci. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus.
Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Père, préserve nos familles éternelles. Oh my God. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Bye, bye, bye. À dimanche à 10h. Que Dieu vous bénisse.